Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Journal de la Source TV sur la chaîne de Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire. Alors aujourd'hui, un auteur du Journal de la Source a accepté de venir parler devant vous, c'est un personnage haut en couleur et qui, ma foi, est très intéressant parce que assez complexe, il a une face, on va dire, extrêmement avenante et joyeuse et extrêmement, on va dire, épicurienne même, on pourrait dire, et une autre face, disons, beaucoup plus profonde, sage et réfléchie. Alors, c'est amusant parce que il se trouve qu'un de ses mystiques préférés s'appelle Osho, vous le connaissez peut-être, c'est un maître spirituel indien qui a prôné dans sa vie beaucoup la vie, la méditation, la transcendance des dogmes religieux et l'union des contraires, la matière, l'esprit, tout ça. Et puis il a développé une sorte de concept comme ça qu'il a appelé le Zorba, le Bouddha. Zorba, le Bouddha. Donc ce sont deux concepts comme ça qui sont mis l'un à côté de l'autre. Et qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, Zorba, ça vient d'un ouvrage grec d'un écrivain qui s'appelle Nikos Kazantzakis et qui a incarné dans son personnage de Zorba, justement Alexis Zorba, il me semble, la jouissance de la vie, la sensualité, le plaisir terrestre, la danse, le chant, voilà, qui représente également une partie, une facette de notre invité du jour. Et Osho, évidemment, n'aurait jamais prôné simplement une telle jouissance de la vie purement matérielle et physique, bien que ce soit extrêmement important à ses yeux. Et donc il a associé le Bouddha à ce Zorba, qui est lui le symbole de l'éveil spirituel, de la sagesse, du détachement et de la sagesse intérieure. Je trouvais que c'était intéressant de commencer avec ça parce que ce personnage de Zorba, le Bouddha, représente à merveille l'invité qu'on va recevoir tout de suite, et puis on va voir comment lui il arrive à composer avec ses différences qui peuvent parfois apparaître voilà, un petit peu opposées, un petit peu contradictoires. Voilà, et bien je suis ravi, je laisse la place maintenant à notre invité Guy Cabaretti. À tout de suite. Bon, et ben voilà, notre invité du jour, c'est Guy Cabaretti. Bonjour Guy. Bonjour, bonjour Olivier. Comment vas-tu Guy? Très très bien, je suis très content de participer à ton émission, ça fait vraiment très très plaisir. Bah moi aussi, figure-toi, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé. En plus, on s'est eu il y a pas très longtemps sur l'écho de la source, pour le Oui, blog oui, tout à fait. du journal de Oui, la source. Et puis tu nous oui, avais écrit des articles, pardon, pour le journal oui, il y a quelques temps maintenant, pour l'écho aussi. Donc pour ceux oui. qui veulent retrouver tes textes, ils peuvent évidemment regarder dans le journal ou sur le blog. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement de ce petit livre très sympathique, qui est ton dernier opus. Oui, absolument. Il est sorti en décembre, Dictionnaire insolite de la spiritualité. Alors, il fait suite à un autre ouvrage que tu avais commis, comme il se dit, qui Oui, comme il se s'appelait dit, La Voix du Rire. La Voix du rire, VOIE. Et Philippe Ferrer m'avait interviewé, c'était en 2024, l'année dernière sur ce livre. Et celui-ci, je dirais pas que c'est la suite, mais enfin, c'est dans la même lignée parce que mon axe d'attaque, c'est l'insolence, c'est le rire, et le rire est insolent. C'est une tradition française, c'est le rire des chansonniers. C'était les mazarinades au temps de Mazarin. Bon, c'est le rire étant vraiment la summum de la conscience, la liberté absolue. Dans une société où on va vers des dérives dictatoriales, on a besoin absolument de rire. C'est notre soupape, c'est notre liberté. Alors, Guy, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, je pense que ce serait quand même Oui, bien de te présenter. Alors oui, évidemment, encore une fois, vous pouvez aller voir la première vidéo qu'avait fait Guy avec Philippe, et je suis sûr elle est excellente. Mais on va quand même en profiter, puisqu'on est là ensemble pour un petit oui. moment, pour faire ta petite présentation. Tu nous as parlé de chansonnier, je sais que c'est quelque chose que tu as Il vécu, me tient, il me tient expérimenté.
Absolument. Oui, alors j'ai été chansonnier pendant 12 ans, mais chansonnier amateur, hein. J'ai chanté à Montmartre au Soleil de la Butte. C'était un genre de cabaret. En sous-sol, il y avait le piano, une petite scène, il y a une cinquantaine de personnes. Et c'était des soirées privées, hein. C'était vraiment en amateur, mais avec des copains qui étaient des professionnels du rire, Jean-Jacques Delaunay, Mathieu, etc. Enfin, plein, plein, plein. J'ai été baigné là-dedans, si tu veux, dès mon plus jeune âge. Quand j'avais 16 ans, mes parents m'emmenaient dans les caveaux de chansonniers, à la Lune Rousse, enfin des tas de caveaux qui malheureusement ont disparu parce que les cabarets ont disparu, étouffés par la télé, par les charges sociales, etc. Et c'était vraiment mon élément. À la télé, j'écoutais le Grenier de Montmartre, etc. C'était vraiment mes amis. Je baignais là-dedans. Et tant et si bien que j'ai failli renoncer à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait un doctorat, pendant 8 ans, j'ai fait un doctorat sur l'escroquerie. Et quand j'ai commencé le barreau, au bout de 3 semaines, j'en avais marre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est sérieux, etc. J'avais auditionné au caveau de la République et il me prenait, il me dit, tu reviens avec un troisième texte. Et puis j'ai arrêté cette utopie d'être, je voulais être avocat le jour et chansonnier la nuit. Bon, c'était comme on peut rêver à cet âge-là, quoi, tu vois. Mais ça m'a toujours tenu au corps parce que le rire, c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis incarné dans cette vie-ci. C'est absolument certain. Pour transmettre ce que j'appelle une voix du rire, la voix du rire, c'était l'objet de mon premier livre, mais ça me poursuit depuis toujours. Et j'ai travaillé ça pendant des vies et des vies. Je raconte ma reconnexion, entre guillemets, avec Alphonse Allais. Alors, Alphonse Allais, je le rappelle, prince des humoristes, 1854-1905. Et j'étais, quand j'avais 16 ans, on habitait au-dessus d'une librairie et je suis tombé sur le premier tome sorti sur les œuvres d'Alphonse Allais, qui a été suivi de 11 autres. Quand je suis tombé là-dessus, je suis tombé en amour pour ce gars, pour son style unique, il est drôle comme c'est pas possible, il a une plume extraordinaire, mais pour l'homme. Et je l'aimais, je le sentais. et, et, plusieurs années après, deux médiums différents m'ont dit effectivement, vous l'avez connu dans une vie antérieure, à l'époque du Château de la Loire, vous étiez deux paysans venus de la montagne et vous faisiez les châteaux de la Loire comme troubadours. Et, et déjà, donc, si tu veux, à ce moment-là, je chantais l'amour courtois et dans cette vie-ci, au cabaret, j'ai chanté l'amour discourtois. Parce que dans le cabaret, tu vois un peu comment ça se passe. Hein, voilà. C'est intéressant, et je crois avoir lu aussi que tu disais que même physiquement, tu avais l'impression de le connaître, en fait, mais comme quand tu étais tout jeune, c'était comme une évidence. Ouais. Oui. Et c'est peut-être un peu comme ça qu'on peut avoir des indices aussi sur nos vies antérieures, finalement. Oui, des coups de foudre absolus. Tout le monde a fait l'expérience de gens, on voit une personne, on a l'impression de la connaître depuis toujours. Là, je ressentais Alphonse Allais, je ressentais sa timidité, sa pudeur, sa délicatesse. Enfin, je l'adore, quoi. C'est tout. Et finalement, alors du coup, Guy, cette voix du rire, finalement, c'est un petit peu le fil d'Ariane de tes incarnations. Oui, oui. Oui, de plusieurs, bien sûr, parce qu'on continue à rigoler dans l'au-delà. Hein. on rigole dans l'au-delà. D'ailleurs, je vais faire bientôt une petite émission sur le Radio du Lotus avec une charmante médium, Caroline Schneider. Elle m'a soufflé, elle m'a dit, mais moi, je vois les gens dans l'au-delà qui sont joyeux, qui rient. On pourrait peut-être faire une émission à deux. J'ai dit, quand tu veux. Hein. Donc, tu vois, oui, c'est important que tout le monde le sache. Quand on est mort, entre guillemets, la mort n'existe pas, mais quand on quitte ce corps, disons, mais c'est très joyeux. C'est très joyeux, on est libéré et tout, on retrouve les gens de même niveau de conscience que soi, c'est fabuleux et on continue à rigoler, etc. C'est une évidence. Hein, voilà. Et donc, oui, alors pour revenir, tu me disais de me présenter, j'avais failli être chansonnier. Je ne l'ai pas été, je l'ai été plus tard, je ne sais plus, à 55 ans, quand je me suis autorisé, non pas autorisé, mais
quand je me suis dit, ça y est, je vais aller sur les planches, c'est mon truc. Et entre-temps, j'étais avocat, ce qui était intéressant pour la justice, parce qu'il y avait aussi j'avais aussi un règlement karmique à faire dans une vie où j'avais pas été très correct. Et donc, dans cette vie-ci, je me suis fait escroquer à la mort de mon père. Quand j'ai perdu mon père à 17 ans, j'ai fait la connaissance d'un escroc dans mon club d'échecs. J'ai pratiquement tout perdu, sauf que je me suis battu, ce qui m'a donné le goût du droit, le goût de me battre, et puis de régler également ce karma que j'avais, parce que quand on laisse faire, quand on n'empêche pas les saloperies, ben, tu la retrouves dans une vie future pour toi, ce qui est normal, hein. On ne doit pas être complice de gens qui sont malhonnêtes, ce que j'avais été dans une vie antérieure. Ouais. Voilà, mais c'est réglé. Ouais, c'est important de comprendre tout ça également, c'est très intéressant. Et alors, est-ce que voilà, tu veux continuer encore un petit peu sur Non, ce alors parcours? on me présentait, bon c'est ça, bon je suis ému par le rire, j'ai fait ma première conférence. Alors j'ai été surtout, c'est très important, comme j'ai eu la chance, entre guillemets, la chance de perdre mon père quand j'avais 17 ans, je dis ça parce que je l'ai retrouvé très rapidement et quand j'avais 20 ans, je disais, mais c'était vraiment authentique, je n'ai jamais été aussi proche de mon père que depuis qu'il est dans l'au-delà. Bon, je dis ça pour rassurer tous ceux qui auraient encore peur de la mort. Non, les liens sont éternels. Avec les gens qu'on aime, les liens sont éternels. Et donc, grâce à cela, j'ai tout de suite été attiré par tout ce qui était médium, sciences occultes, entre guillemets, mais dans le bon sens, l'occultisme, astrologie, etc., radiesthésie, tarot. Et j'ai été tout de suite une médium, Judith Henry, pour ne pas la nommer, qui était une femme de lettres et auteure et médium, excellente médium. Elle avait créé un groupe et elle m'avait dit, est-ce que vous voulez être mon secrétaire et tout, et commencer les conférences. Elle m'a mis le pied à l'étrier. J'ai fait ma première conférence à 28 ans qui s'appelait Le rire joyeux du divin. Voilà. Et je dois dire qu'à cette époque-là, en quelques semaines, je reprenais l'essence de mes vies antérieures importantes. C'est-à-dire que je dévore Aurobindo. Aurobindo, c'est quand même la vie divine sur 1100 pages en 4 tomes. La synthèse de yoga, c'est pareil. J'adorais Philippe de Lyon. Enfin, je reprenais mes connaissances, je reprenais car on garde son acquis spirituel. Chaque fois qu'on part dans l'au-delà, ben, on part avec son acquis, on revient avec son acquis en essence. Pas exactement la même chose, mais on garde et on peut le retrouver très rapidement selon ce qu'on a décidé de vivre dans cette vie, dans une vie particulière, tu vois. Et donc, j'étais là-dedans, je faisais des conférences, il y avait des expériences de médiumnité, des séances tous les 15 jours, une conférence extérieure, et puis Judith qui faisait des expériences, et j'ai eu la chance insigne d'assister à plus de 8000 messages de l'au-delà sur une période de 25 ans. Ce qui veut dire que tu t'en doutes, j'ai fait mon miel avec tout ça. J'y allais parce que c'était très instructif. C'était une merveille. C'était un lien. Les médiums, j'aime beaucoup les médiums. Ce sont des liens entre ceux qui sont dans l'au-delà et nous. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'oreille ou la vision éthérique, tu vois. Mais ça fait rien, on est tous médiums de différentes façons, par des intuitions, par des synchronicités, etc. C'est totalement individuel. Totalement individuel. Mais les médiums, je dirais, professionnels et de qualité, ils ont une très belle mission, c'est de nous donner, nous rappeler notre sens de l'éternité, tu vois. Donc ma vie, ça a toujours été ça. Je faisais le barreau parce qu'il faut vivre. Et puis je te dis, il y avait d'autres raisons. J'ai fait le barreau, mais j'étais tout le temps plongé dans la spiritualité, qui pour moi est extrêmement joyeuse. C'est le rire, c'est la joie, et c'est l'objet de mon deuxième livre, Spiritualité insolite, avec un petit soleil au milieu. Pour terminer, j'ai arrêté le barreau il y a quelques années, et puis j'ai aussi arrêté le cabaret après 12 ans de cabaret, non pas par défaut de goût, mais parce que je dis, allez, il faut que je m'y mette. Je suis venu pour écrire certaines choses, pour transmettre certaines choses, il faut que je le fasse, donc je ne peux pas tout faire en même temps. Donc maintenant, je fais des conférences à droite à gauche. Justement, j'aime beaucoup aller dans des associations d'aide au deuil,
où il y a le système que je connais, une conférence d'un conférencier extérieur, et puis un médium ou une médium qui vient apporter des messages aux gens. Et ça, je me balade un petit peu maintenant dans toute la France. Tous ceux qui veulent m'accueillir, j'y vais avec plaisir. C'est gratuit, je suis gratuit. Je fais ça vraiment pour transmettre parce que c'est une nécessité. Tu sais, Osho, mon mystique préféré avec Aurobindo, disait le plus lourd fardeau sur les épaules d'un homme, c'est la béatitude qu'il ne peut pas transmettre. Hmm. Et c'est vrai. Quand tu es joyeux, mais, mais tu as envie d'aimer tout le monde, tu as envie d'embrasser tout le monde, tu as envie de leur dire, mais regardez, c'est pas tellement compliqué. La vie est belle, vous êtes éternel, amusez-vous. Tu as envie de transmettre. Bon, prennent ceux qui veulent prendre, ne prennent pas ceux qui ne veulent pas prendre, et puis c'est tout. Mais voilà, c'est une nécessité. T'es comme un nuage gonflé de pluie, il faut qu'il explose. Il explose pour lui, pour son bien. Donc, si j'écris ce livre et si je transmets, c'est pas par altruisme, c'est avant tout par égoïsme. Un égoïsme bien compris. C'est pour m'alléger. Bah c'est super intéressant, merci. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que quelque chose t'a mis quand même sur la voie de cette médium et t'as initié par la pratique bah voilà, de la médiumnité un petit peu avec d'autres gens autour. Moi, pour avoir pratiqué aussi dans les salles, notamment à l'USF à Paris, Oui, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup. Déjà, ce qui est bien, c'est que on se rend compte qu'on est un peu tous pareils, on a les mêmes problématiques en fait. Et ça nous renvoie à l'unité finalement, d'assister à des conférences de médiumnité. Donc, même si nous-mêmes, on n'a pas un message de nos proches personnels, on peut pas en avoir tous les jours, et bien on sûr. apprend toujours quelque chose, quoi. Ah Donc, ben tu as oui, eu cette voie d'enseignement. oui, Et puis jusqu'au jour où tu ressens le besoin d'aller un peu plus loin et d'aller vraiment transmettre ce que tu as apporté, quoi, ce que tu es venu oui, faire finalement. Ça, c'est oui, oui. intéressant dans ton parcours, hein. Oui, oui, ben, je te dis, dès 28 ans, j'ai commencé à faire des conférences sur différents sujets, le rire, la voix ensoleillée, le langage des fleurs, l'art du beau dans les maisons. Je parle des maisons astrologiques, j'ai fait un petit peu d'astrologie à un moment, bon, etc. Mais est-ce que je transmets ou que j'essaie de transmettre, c'est que tout est dans tout. Je m'en suis rendu compte en écrivant mes livres. Euh, Là, dans ce dictionnaire insolite, il y a 350 mots que j'ai choisis totalement arbitrairement, c'est-à-dire les mots qui me plaisaient. Et puis, mais c'est comme si tu tires un fil, il y a tout qui vient. Je veux dire que je prends n'importe quel mot et j'arrive à l'essentiel. Mhm. Ça, c'est fabuleux. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je m'en suis rendu compte. C'est absolument merveilleux. C'est vraiment l'adage tout est dans tout, dont se foutait Pierre Dac en disant tout est dans tout et inversement. Mais il est vrai. Il est vrai. Tu vois, c'est assez amusant. C'est même très, très amusant. Alors, je te propose une chose, Guy, c'est qu'on Mm. commence un petit peu à aller piocher à droite à gauche dans ton ouvrage. 350 mots, on va en prendre, j'en ai sélectionné 5 ou 6. Le Oui, premier, on n'a qu'à commencer par le premier, puisque moi je l'aime beaucoup, parce qu'il a oui, le nom du village que j'habite, c'est Abondance. absolument. Alors, je vais dire juste le tout début, hein, si tu me permets. Euh, Je t'en prie. L'humour de la vie ne connaît pas de limite. Il vient de se manifester une fois en plaçant au tout début de ce dictionnaire l'un des mots qui suffirait à lui seul à résumer toute la spiritualité, abondance. C'est l'alpha et l'oméga et il mérite à ce titre quelques développements. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi tu conçois l'abondance dans la vie, Guy? L'abondance, ça, c'est assez. Voilà, là, faut que je me limite parce que je pourrais parler beaucoup, mais disons que si tu veux, l'abondance, d'abord, c'est la joie sans cause qui nous est donnée simplement par le fait d'être. On dit Satchitananda, existence, conscience, béatitude, c'est la trinité qu'en Orient, qui qualifie ce qu'on pourrait appeler le divin ici, ou cela, ou ce qui n'a pas de nom, pas de forme, etc. Nous avons notre nature profonde, c'est une joie sans cause, c'est-à-dire c'est le fait d'être. On est, on est conscient, et cette existence, elle est consciente. Et l'abondance, c'est aussi la joie que tu retrouves partout. Et vraiment, c'est pas une figure de style. Tu, quand tu es un peu sensible, tu regardes un objet autour de toi
tu le regardes, tu rentres en communion avec et tu éprouves de la joie. Moi, quand je regarde un objet qui est beau, chez moi, n'importe où, eh ben, à un moment, je me mets à rire. C'est-à-dire que ce n'est pas un rire avec cause, ce n'est pas un rire qui vient du comique, c'est un rire qui vient de la communion, du fait que tout est cela. L'esprit et la matière, c'est deux mots commodes, mais il ne faut surtout pas les séparer. Euh, Dieu, c'est la nature manifestée, ou plutôt la nature, c'est Dieu manifesté. C'est l'esprit qui prend forme, qui se concrétise. Et je vais prendre un exemple, l'expérience de Newton sur le prisme de la lumière blanche. Tu fais passer de la lumière blanche dans un prisme. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois les 7 couleurs du prisme et toutes les nuances. C'est-à-dire que c'est la lumière invisible qui se rend visible. L'invisible et le visible sont une seule et même chose. L'abondance, c'est l'abondance invisible, c'est-à-dire tout ce qui ne se voit pas. C'est la joie, c'est l'amour, c'est tout ce qui est essentiel et qui se manifeste et qu'on doit manifester. Et notre individualité, notre mission, c'est de manifester euh, l'invisible en nous, la signature individuelle qui nous représente. Je le dis partout dans mon bouquin, mais l'un est aussi le multiple, l'un, une majuscule, est le multiple. La conscience universelle est aussi la conscience individuelle. Et ce qui est paradoxal et extraordinaire, c'est que notre âme individuelle, elle fait partie de l'universel. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'explique la médiumnité. Tu ne pourrais pas être connecté avec quelqu'un s'il n'était pas également toi-même. Donc l'abondance, elle est partout. Parce que l'abondance, c'est ce que tu as en toi, mais c'est aussi tous les autres. Hommes, animaux, objets. La conscience, elle est partout, tu vois. Voilà. Il y a un truc Voilà. aussi qui me fait penser à ça, c'est tous les gens qui expérimentent des expériences de mort imminente ou des choses comme ça. Oui, Ils se disent de oui, l'autre côté, c'était de l'amour en abondance, de l'amour inconditionnel, illimité, mais bien plus que ce qu'on peut ressentir ici. oui, Et moi, oui, j'ai l'impression, quand on vient s'incarner sur Terre, on est un peu comme dans un scaphandre, tu sais, on a un tout petit tuyau d'amour comme ça qui nous vient, oui, on essaye d'échanger avec les uns et les autres, mais en bien sûr. réalité, si on arrive à se décharger un petit peu de ce scaphandre, on a accès à cette abondance d'amour aussi. Absolument, mais c'est comme le cerveau est un filtre de la conscience. C'est très peu. C'est très peu. J'ai lu un livre, j'ai oublié l'auteur, ça il s'appelle Le cerveau m'a beaucoup déçu. Je trouve ça drôle comme titre. Mais, mais c'est ça, c'est ça. Et le drame de notre société qui veut faire de nous des robots, qui veut nous mettre sous tutelle, sous tyrannie, c'est le dogme officiel médical qui dit la conscience vient du corps. Quand le corps physique est mort, quand le cerveau est mort, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Alors avec ce dogme-là, bah, tu mets tous les gens sous dictature parce qu'ils ont peur de la mort. S'ils ont peur de la mort, tu en fais ce que tu veux, tu les domines, tu les manipules, alors que la réalité est tout autre et que les EMI, nous, expériences de mort imminente, hein, pour ceux qui, bon, Near Death Experience en anglais, ça a été mis à la mode, entre guillemets, ça existe depuis toujours, bien sûr, mais par le médecin américain, là, comment il s'appelle j'ai que son nom. Raymond Moody. Euh, Moody, qui en 75 a sorti la vie après la vie. Euh, et puis, alors surtout, ce qui est très important pour les gens que ça intéresse, c'est que ce dogme médical complètement aberrant, la conscience n'existe pas, à la mort, il n'y a plus rien, il a été battu en brèche par, et ça c'est l'humour de la vie, par Eben Alexander qui est un chirurgien américain, qui était dans le dogmatisme qu'on lui avait infligé pendant ses études. Et puis, vers l'âge de 50 ans, il tombe dans le coma. Alors, on ne me demande pas le nom de sa maladie, ça a été fulgurant. Et tous ses collègues chirurgiens ont constaté la mort clinique du cerveau. C'est important. Et pourtant, pendant ce temps-là, il se baladait dans l'au-delà. Il avait des expériences extraordinaires. Il les a rapportées. Il est guéri
il a guéri tout de suite. Et il a écrit un livre, La preuve du paradis, et puis un autre aussi, j'ai lu ces livres, et enfin, peu importe, les noms peuvent les gens peuvent chercher, et Ben Alexander, je le recommande. Euh, et, et ça, c'est la preuve et que c'est la conscience qui crée le corps, qui nous crée. C'est pas l'inverse, c'est pas l'inverse. C'est la conscience continue avec, comme tu le disais tout à l'heure, une expansion extraordinaire qu'ont vécu tous ceux qui ont fait des émis importantes d'amour inconditionnel. Souvent, moi, j'ai vu quand j'étais avec les séances de Judith Henry de médiumnité, des gens dans l'au-delà qui disaient bon, là, c'est merveilleux. J'ai failli, comme tu le sais, j'ai failli partir il y a 5 ou 10 ans. Mais on m'a dit non, non, tu restes, tu dois encore rester, tu vois. Et, ouais, ils témoignent de ça. Beaucoup de gens témoignent de ça. Tu vois. Il faut expliquer peut-être, alors que une des hypothèses, on va dire, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, on est des chercheurs tous, hein, tous autant Oui. qu'on est. Une des hypothèses, c'est que voilà, on s'incarne pour peaufiner, pour améliorer, pour affiner peut-être son âme par des expériences terrestres. C'est un petit peu Oui, ça aussi que tu penses? oui, oui, tout à fait. Alors, chacun a sa voix, chacun a ses expériences, elles sont toujours individuelles. La voix, la voix est individuelle et dans mon dictionnaire qui est insolite, je te dis, insolite et pas loin d'insolence, parce que je bats en brèche tous les dogmes, mais toutes les morales et Bon, tous les pareil. dogmes. Je m'attaque à tout et donc aussi à la notion de non, je ne m'attaque pas vraiment, mais la notion de maître, faut vraiment la cerner. Hein. Mhm. Euh, euh, on n'a pas besoin. Il y a un adage zen qui dit ne mets aucune tête au-dessus de la tienne. Ne mets aucune tête au-dessus de la tienne. Et pour ceux qui ont un peu regardé le tarot de Marseille, c'est la lame 13, l'arcane sans nom. C'est le squelette qui a une faux et qui coupe les têtes couronnées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut imiter personne, que le maître, le véritable maître, c'est le maître intérieur, c'est ton soi individuel, et c'est là le seul maître qu'il faille suivre. Il faut oublier tout le reste et n'imiter personne. Et curieusement et paradoxalement, c'est à ce moment-là, quand tu es reconnecté avec ta conscience, avec cela, appelle ça comme tu veux, il y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Que peut devenir maître. Un chien que tu connais pas, tu le croises dans la rue, il vient vers toi, il remue la queue, il vient te lécher, il t'apporte l'instantanéité du moment présent. Il t'apporte, tu vis le présent. Si ce chien en plus est à toi, il va t'apporter l'amour inconditionnel, totalement inconditionnel. Tu vois, c'est extraordinaire. Tout, tout devient maître. Tu as les yeux dans le vague, tu regardes le vent dans les feuilles d'un arbre et tu vas voir une tête d'animal qui se dessine. Ça m'arrive souvent. Je vais regarder dans un bouquin qui s'appelle Entrer dans la magie. Je regarde le symbolisme si je ne le connais pas déjà et ça te parle. Tu as une synchronicité, tu as un message qui vient. Tout te parle. Tu croises une pierre, ça m'arrive. Je prends une pierre, un bout de calcaire, il a une forme. Il a une forme d'ours. Je regarde ours et ça correspond à ce que je suis en train de vivre. Tu vois? Génial. Alors, on entend bien hein, ton invitation à se défaire de toute forme d'obéissance. D'ailleurs, l'obéissance, c'est une entrée dans ton livre. Hein. Oui, Et on peut faire déjà le rapprochement peut-être avec les religions, parce que toi, tu estimes, à l'instar d'ailleurs de Osho, oui, qui est un de tes maîtres spirituels préférés, avec Sri oui, Aurobindo, que on peut se passer totalement de religion et que le Dieu est à chercher en soi finalement et que c'est oui. ce que tu viens de dire finalement qu'on n'a pas besoin de maître pour apprendre à aimer Non, Dieu finalement quoi. surtout pas. Et des faux maîtres que sont les religions organisées. Parce que là, non seulement on peut s'en passer, mais il faut s'en passer. Si tu regardes objectivement l'histoire de l'humanité, toutes les religions ne créent que les assassinats, le malheur, etc. Sans aller très loin, on parlait de médium tout à l'heure, mais au Moyen Âge, chez nous, sous l'Inquisition, on brûle les sorcières
Les sorcières, ce sont nos médiums actuels, qui avaient une connexion avec l'au-delà. Mais il ne faut surtout pas avoir de connexion avec l'au-delà pour l'Église. Il faut que l'Église garde son pouvoir, le pouvoir de faire des gens obéissants. Et ça, c'est absolument terrible, parce que ce sont des organismes de domination. Je suis religieux, je suis très religieux, mais dans le sens profond de la religion, religare, relié en latin. La religion, c'est ce qui te relie au soi, S majuscule, et également aux autres, qui sont les formes individualisées du soi. Mais tu n'as pas besoin d'intermèdes, tu n'as pas besoin d'intermédiaires qui vont te piquer, comme des organisations mafieuses, 10% qu'on va appeler d'un beau nom de la dîme. Pas du tout. Tu n'as pas besoin d'eux, surtout pas. Surtout pas. Le divin, il est en toi, il est en chacun de nous. Et tu as une signature individuelle, tu as une approche individuelle. Et qu'est-ce que c'est que ces organismes de domination qui vont te parler de guerre sainte? Mais c'est odieux. Tu vas aller faire des guerres contre les musulmans ou contre les chrétiens ou contre toutes les autres religions en disant on doit vous tuer, vous êtes des infidèles. Ah, là aussi, j'attaque la notion de fidélité, hein, je peux te dire. C'est une manœuvre, la fidélité, hein, dans ce sens-là. Hein. Ça te donne les injonctions suce aux infidèles avec des poignards. C'est terrible. Les religions, simplement, imagine une vie sans religion sur Terre. Regarde tout ce qui se passe sur Terre avec les religions, qui ne prônent que la haine de l'autre. Tu imagines une vie sans religion, mais c'est le paradis. Comment il s'appelle Henri Salvador disait le rire est la plus belle des religions. Le rire, c'est la religion spontanée. Quand tu ris avec quelqu'un, tu te moques de sa religion, tu te moques de sa couleur, tu te moques si c'est un homme, une femme. Tu ris et le rire est frère jumeau de l'amour. T'es en relation, t'es en religion. La religion, c'est la relation avec l'autre, c'est la relation avec l'univers, la relation avec les choses, avec les animaux, avec tout le monde. On n'a pas besoin de ces salopards qui s'intitulent religieux. Voilà, je le dis bien fort. Libérez-vous de tout ça. Notamment, eh bien, quand la religion commence à devenir de la politique plus qu'une façon de se relier ensemble, Bien qui est sûr. normalement l'étymologie Et il y a du mot. toujours eu une connivence entre les religieux et les politiciens, l'alliance du sabre et du coupillon, depuis toujours. Depuis toujours, parce que les politiciens, c'est pareil, ce sont des gens qui sont uniquement dans le pouvoir, dans la domination. Ils ne veulent qu'une chose, c'est des esclaves, hein, des gens sans pouvoir, sans santé, sans argent, d'où ce qu'on vit partout dans le monde et pas mal en France. Hein. J'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des chefs d'État qui se rendaient au Vatican pour essayer de pousser tel ou tel pape à la Bien sûr, prochaine. bien sûr. C'est la même mafia. C'est la même. Voilà, ça c'est Là. dit. Oui, c'est dit, c'est dit. Donc voilà, vous trouvez tout ce genre de choses dans le dictionnaire insolite. Alors, je ne me fais pas avec des amis, mais ça m'est égal. Moi, je ne suis pas là pour me faire des amis. C'est ton point de Tu sais, vue. dès qu'on donne des parcelles de vérité, on est attaqué de toutes parts. On est attaqué par tous les moutons qui ne se donnent pas la peine de penser, qui sont contents de suivre et d'être bien obéissants. Ils ne se rendent pas compte que l'obéissant est synonyme d'esclavage et que l'esclavage te mène au pire des choses. Quand tu es esclave et que tu crois tout ce qu'on te demande, tu vas aller tuer les autres sans aucun état d'âme en disant on me l'a demandé, ce sont les ordres, j'y suis pour rien. Il le dit, Boris Cyrulnik. Hein Tu veux que je Bon, cite la citation de Boris Cyrulnik qui dit je veux bien que tu la cites, oui, quand, alors j'y vais. Quand une théorie est trop totalitaire ou trop hiérarchisée pour autoriser la discussion, l'obéissance fait de nous des agents irresponsables. Je n'ai fait qu'obéir, disent les génocidaires. voilà, Boris voilà, Cyrulnik. voilà. Et on peut Et, rappeler aussi l'expérience de Milgram, que tu connais évidemment, qui avait été faite, alors je crois que c'était dans les années 60, mais je peux te dire des bêtises à vérifier, et qui consistait à mettre des décharges. Alors il y avait une autorité qui demandait à des expérimentateurs de mettre des décharges électriques à d'autres personnes, qui étaient des complices, et donc évidemment il n'y avait pas vraiment de décharge, mais on augmentait la décharge jusqu'à une dose mortelle, et on voyait qu'il y avait énormément de personnes qui allaient jusqu'à tuer la personne, parce qu'on leur avait demandé de le faire par une autorité qui avait une blouse, et qui représentait cette autorité, c'est terrible. Donc quand on comprend ça, c'est vrai qu'il faut quand même se poser des questions sur l'autorité
et notre liberté et l'importance de savoir raisonner par soi-même, quoi. Eh oui, 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 c'est ça le problème. Et le problème, c'est tu, les gens se demandent naïvement pourquoi l'enseignement en est au niveau où il est en France, mais tout simplement parce que les pouvoirs en place ont besoin d'imbéciles. Ils ont besoin de gens qui ne réfléchissent pas. Alors on tue la langue française, on tue les nuances, c'est un charabia, et on fait rien parce que moins les gens ont de mots à leur service, moins ils peuvent penser par eux-mêmes, et plus tu en fais des moutons, et des moutons obéissants, et tu en fais ce que tu veux. C'est terrible. Est-ce que le rire, du coup, est aussi une arme pour relativiser? Parce que quand même, il y a beaucoup Oui, de choses qui sont comme ça, inacceptables, bien sûr, insupportables. bien sûr. Mais Alors, le rire, ben oui, mais le rire, comme j'en ai parlé beaucoup dans mon premier livre, le rire, c'est vraiment l'intelligence. Et le rire, surtout, c'est la liberté. C'est la liberté. Tu es libre de tout, tu ris de tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut nous interdire le rire en France. Depuis des années, comme même les humoristes sont obligés de s'excuser ou de dire attention, c'est de l'humour, c'est d'une nullité absolue. hmm. Euh, le rire, c'est l'intelligence qui explose, c'est la joie d'être, qui se moque de tous les tabous et qui se moque surtout du sérieux. Et qu'est-ce qui est sérieux? Souvent, c'est tout ce qui est faux, tout ce qui est artificiel, tout ce qui est virtuel, tout ce qu'on veut nous balancer dans le crâne, de théories fumeuses, de dogmatisme. Le rire, ça fait exploser tous les dogmatismes, tu vois? Ouais. Moi, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est quand on rit avec quelqu'un spontanément, on se fiche de savoir si c'est Mais oui, son origine ou sa religion ou je ne sais quelle encore case dans laquelle on voudrait la mettre. absolument, absolument. Euh, je voulais, Guy, si tu veux bien, pour reprendre un petit peu, parce que je trouve que c'est bien de donner le contexte du livre. Et le Oui, contexte, c'est aussi toute une vie que tu as passée à étudier certains mystiques, certains personnages, mais également des textes d'humoristes, tu nous l'as dit, tu as oui, vraiment oh, bien sûr. une culture qui est nourrie de plein de choses différentes. Alors, à la fin de ton livre, justement, tu cites, tu remercies d'ailleurs, eh bien, des auteurs. Si tu veux bien, j'aimerais bien les citer. Comme Oui, ça, ça permet aux personnes de voir un petit peu ce qui t'a nourri, tu vois, et de bien comprendre ce qu'ils sûr, ont bien trouvé dans sûr. ce livre aussi. Alors, on a Bon, Sri Aurobindo, on a oui. Deepak Chopra, Osho, Philippe de Lyon, Alphonse Allais, Léo Campion, Pierre Dac, Pierre Desproges, Jacques Tati, Oscar Wilde, Jean-Yann, Einstein, Nietzsche, Rabelais, Spinoza, Voltaire et Walsh. Donc, tu vois, j'ai deux mamelles, c'est les mystiques et les humoristes. Voilà, c'est tout. Et c'est c'est ma nature profonde. Je le dis quand je fais des conférences. J'aime bien, j'aime bien parler de spiritualité de haut niveau, mais avec des plaisanteries de caniveau. Voilà. C'est ce que j'ai un petit peu dit en introduction, c'est que tu étais un peu voilà, sur ces deux jambes entre un côté très épicurien, Ah oui, chantonnier, tu oui, chantes la vie, vraiment, t'aimes oui, profiter de la vie. Et en même temps, cette sagesse intérieure que tu as nourrie, que tu as cultivée, voilà, encore une fois, toute ta vie grâce à ces auteurs, ces textes. Et c'est un petit peu ça, à ton avis, une forme d'accès au bonheur finalement, c'est cet équilibre-là, c'est dans l'équilibre. c'est une unité totale. Moi, je me souviens, puisque tu m'en parles, ça me revient à l'instant, quand j'ai fait ma première conférence à 28 ans, j'ai dit au public, écoutez bien, je me suis incarné pour bouffer du ragoût de mouton. Voilà. Euh, voilà. Et puis j'étais beaucoup plus salace. Hein. Bon, là, je ne le fais pas. Mais c'est une unité. La table d'émeraude dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour que s'accomplisse le miracle de la chose unique. La spiritualité, elle va du chakra coronal jusqu'au trou du cul. C'est tout. Je- mais c'est une totalité. Le corps n'est pas sale, le corps est divin. Mm, Tu vois, ouais. la sexualité, elle est divine. Alors là, je tape aussi sur les bigots, hein, tu t'en doutes, enfin tu le sais puisque tu as lu mon livre, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est une s'attaquer comme le font les religions et aussi les sociétés à la sexualité, à une sexualité joyeuse, à une sexualité libre, c'est une façon de dominer les gens. Parce que quand tu fais des frustrés, eh bien, quand tu fais des frustrés, tu fais des malheureux, tu fais des gens soumis. Et là, j'en veux beaucoup à
à ce vœu de chasteté de l'Église. Ça, je ne sais plus qui est l'humoriste qui disait la chasteté est la pire des perversions sexuelles. C'est totalement vrai. Je vais prendre un exemple qui va frapper tout le monde. L'abbé Pierre, puisqu'il est à la mode. Bon, mais l'abbé Pierre, on en parle pourquoi? Parce que ça s'est su, mais après, qu'il y a eu au Vatican des tas de dossiers qui étaient étouffés. Terrible, bon. Terrible. Et on en parle parce qu'il était connu. Bon, mais tous les milliers de prêtres qui font la même chose ou qui ont fait la même chose dans le passé pendant des siècles et des siècles et qui ont été soutenus de façon dégueulasse par la mafia religieuse, ça c'est terrible. Mais tu vois, je comprends qu'il y a leur responsabilité personnelle dans les actes qu'ils peuvent avoir commis, je ne nie absolument pas. Mais je dis, mais le plus grand responsable, ce ne sont pas les prêtres, c'est l'Église, avec son vœu de chasteté. Parce que imposer la chasteté, c'est quoi? C'est imposer un dogme anti-vie. La vie, dans toute sa beauté, dans toute sa plénitude, elle inclut la sexualité, elle inclut la joie du sexe. Et si tu interdis aux gens la vie dans toutes ces expressions, eh bien, ça vous explose à la gueule. Et c'est ça que ça a fait. C'est ça que ça a fait. Donc, j'en veux à la religion. Tous ces dogmes, mais j'en veux vraiment à la religion d'être ce qu'elle est, parce que, bon, je ne vais pas plus loin, tu as compris, mais c'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple parmi d'autres. C'est extrêmement complexe aussi. Moi, ça me rappelle mes cours de psychanalyse où je crois que c'est Freud qui expliquait qu'on pouvait sublimer ses pulsions sexuelles, mais la sublimation, encore faut-il qu'elle soit effective à 100%. Enfin, il faudrait qu'il y ait un suivi. Je veux dire, c'est une vraie question extrêmement pointue et bon, voilà. Sublimer, ça veut dire, de la façon dont tu en parles, ça veut dire la rejeter parce que c'est quelque chose qu'il faut dépasser, etc. Mais ce n'est pas tout, bien sûr, c'est pas l'oméga, mais c'est l'alpha peut-être. Tu vois, c'est l'alpha, c'est dans les premiers chakras, voilà. Mais et l'illumination, c'est comprendre qu'on a la lumière en soi, on n'a pas à aller chercher, on l'a. Et tu parlais tout à l'heure des émis et des expériences merveilleuses qu'on fait. Bon, tout ça, la vie est d'une richesse, mais c'est l'infini. Et rien n'est mauvais, et rien n'est à rejeter. Alors, la vraie religiosité, je le disais, c'est d'être relié, c'est, à mon point de vue, d'accepter tout comme étant beau, n'étant pas à rejeter, à utiliser à bon escient, bien sûr. Enfin, bon, je ne vais pas disserter là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est la vie. La spiritualité, c'est la vie avec un grand V. La vie joyeuse, c'est l'absence de sérieux, justement. Le sérieux dans certains domaines, mais pas trop. Et de jugement. Alors justement, j'étais sur l'entrée J. Ce qui m'a fait rire, c'est surtout le jeu, la joie et la jouissance, qui sont, on comprend une espèce de continuité comme ça. Et puis le jugement qui parfois plombe un peu les choses et empêche les gens justement d'exprimer, d'extérioriser leur joie intérieure. Mais je trouve que ça peut être un chemin pour chacun. Tu sais, Guy, toi peut-être tu as passé beaucoup de vie à créer cette voie, ce sillon, quelque part. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont besoin vraiment de repasser par là pour pouvoir extérioriser leur joie, parce qu'ils sont pétris de peur, pétris de jugement, auto-centrés, ou parfois par la société, etc. Alors, il faut vraiment travailler sur sa joie. Il faut travailler sur sa joie. Et on ne leur a pas, tu me dis, ils ont passé peut-être beaucoup de vie à chercher et tout, mais on ne leur a pas enseigné la joie. Quand tu dors avec au-dessus de ton lit un crucifix, tu crois que c'est gay? Excuse-moi. La joie, c'est l'essence profonde. C'est l'essence profonde. Et les gens aussi, on leur a appris à juger, puisqu'on leur dit, vous êtes des pécheurs, on les a tout de suite mis dans la culpabilité. Alors, quand on est culpabilisé soi-même, on juge les autres. Vous êtes coupable d'eux, et c'est sans fin. Et quand tu juges quelqu'un, tu prends en toi-même ses lourdeurs. Et de quel droit tu juges quelqu'un? Tu connais 1 centimètre carré de sa vie sur des kilomètres qui représentent son être profond, avec toutes ses vies antérieures, avec son passé, on ne peut pas juger. Alors c'est très difficile, on passe son temps à juger. Et la société te met dans le jugement, elle t'apprend la comparaison.
La comparaison, c'est frère jumeau de la jalousie. Il y a une chose merveilleuse, c'est quand tu t'acceptes toi-même, que tu as conscience de ton individualité, que tu es une âme individuelle qui est une étincelle de conscience divine. Mais tu n'es plus jaloux des autres. Tu te suffis à toi-même. Tu es toi-même. Tu es toi-même. Si tu es toi-même, tu te suffis, tu es content et tu n'as magiquement, sans même avoir d'effort à faire, tu supprimes la jalousie. Tu élimines la jalousie. Tu n'as plus de raison d'être jaloux. Tu es toi-même et étant toi-même, tu es heureux d'être toi-même et tu donnes le meilleur de toi-même aux autres. Tu n'as plus de jalousie. Et puis la jalousie, en plus, c'est aussi le contraire de l'amour. Hein. C'est le contraire de l'amour. Être jaloux de n'importe qui, de son conjoint, parce que c'est bon, c'est le contraire de l'amour. L'amour, il dit, mais tu es toi-même, sois toi-même, fais ce qui te rend heureux. Ça ne regarde que toi. Tu as de compte à rendre à personne. Est-ce Mais qu'il faut notre donc société, s'aimer soi-même avant de s'aimer les uns les autres? oui, ah bah oui, il faut commencer par soi. Bah, tu sais, il y a une image qui me parle beaucoup. On nous enseigne l'altruisme. Je dis non, il faut commencer par l'égoïsme. Comment veux-tu donner du vin si ta bouteille est vide? Il faut commencer par la remplir. Et après, quand le vin coule, bah, elle déborde d'elle-même. Et tu débordes de toi-même. Là, j'aime beaucoup ce que dit Osho. Il dit j'enseigne l'égoïsme d'abord. J'enseigne l'égoïsme. Et après, donner, c'est même plus une volonté, c'est une libération. Vous êtes tellement plein de joie que vous donnez naturellement, spontanément, sans rien attendre. Voilà. C'est ça. Dans mon livre, je réhabilite aussi l'égoïsme. Donc c'est pour ça qu'il a le titre d'insolite, parce qu'on enseigne exactement le contraire. On enseigne des dogmes, on enseigne des morales, on enseigne des choses fausses pour maintenir les gens dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la domination politique ou religieuse. C'est pareil. Dans ta présentation que j'ai lue un petit peu avant, tu parles d'un mot que tu trouves particulièrement intéressant, qui est le mot retrouvailles. Et dans le livre, tu dis ce mot déborde de bonheur. Alors ça m'a beaucoup plu. Oui, Est-ce que oui. tu peux nous parler un petit peu des retrouvailles, en quoi, effectivement... Ah oui, là, je t'en ai parlé tout à l'heure dans l'introduction à propos d'Alphonse Allais, mais ce qui est magnifique dans ce mot, c'est surtout que tout le monde, que tous nos auditeurs ici présents comprennent, conscientisent que quand vous aimez quelqu'un, c'est vraiment de véritable amour. Eh bien, vous le retrouvez, que ce soit un être humain, un chien, etc. Vous le retrouvez. Moi, tiens, un exemple qui me vient à l'instant. Une nuit, je suis réveillé par une odeur, ou plutôt par un parfum. C'est l'odeur des pattes de mon chocho. J'avais un chien qui était un chocho, et il faut savoir, moi j'adore les chiens, il faut savoir que les chochos ont cette particularité. Bon, déjà, ils ont des caractères de chat, ils sont indépendants, ils n'obéissent pas, c'est ça que j'adore, mais ils ont un parfum le dessous des pattes, ça sent bon. Tu sais, souvent les gens disent oh, ça sent le chien ou ça sent le chien mouillé. Bon, là, le chocho, il a un parfum. La patte du chocho, il a un parfum. Je suis réveillé par l'odeur des pattes de mon chien. Ah ben c'était très fort, hein. Bon, et puis j'en parle 8 jours après à Judith Henry, lors des séances de médiumnité. Elle me dit oui, ben, votre chocho, il est venu là, il est venu cette nuit, il vient. Et donc on le retrouve, on se retrouve la nuit, encore astral. Alors, il faut savoir, tout le monde ne le sait pas, mais la nuit, on sort en corps astral, relié par ce qu'on appelle la corde d'argent chez les occultistes, et on va se balader dans des mondes au-delà, on va retrouver des gens qu'on aime, on n'a pas le souvenir au réveil, ce qui est aussi bien, sinon on ne vivrait pas. Et donc, après la mort, on est accueilli par tous les gens qu'on a aimés, et même des gens dont on a oublié l'existence, qui peuvent être des gens qu'on a beaucoup aimés dans des vies antérieures, qui ne s'étaient pas incarnés en même temps que toi. Si tu vois tous les hommes, toutes les femmes qu'on a pu connaître et tout, ben c'est fabuleux. Et on est accueillis, et donc il n'y a aucune peur à avoir de la mort. La conscience continue, on continue.
on continue à son niveau de conscience atteint, hein, attention, hein, l'évolution elle existe, hein, plus on a compris de choses, plus on est devenu lumineux soi-même, plus on s'est souvenu de la lumière plutôt qu'on a en soi, on n'est pas devenu, on n'est rien devenu, simplement on s'est souvenu de qui on est. Bon, ben, c'est absolument magnifique. Donc ces retrouvailles elles sont là. Ces retrouvailles aussi, c'est dans des vies où tu retrouves des gens connus déjà. Moi, ça m'arrive dans cette vie-ci, des amis, qu'on retrouve, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je dis, c'est le monde animal aussi, le monde animal aussi. Et même dans l'au-delà, il vous donne des messages. Je vais vous raconter, je vais raconter quelque chose, c'est qui est drôle. Donc j'avais ce chocho qui est parti quand j'avais, je ne sais plus, enfin peu importe, 17, 18 ans, je ne sais plus, enfin peu importe. Et puis, donc, il venait de temps en temps, sans rien, sans photo, sans rien. Judith disait, tiens, il y a votre chocho derrière vous, là. Bon. Et puis, un jour, Judith, c'était donc en séance publique, elle me dit, tiens, il y a votre chocho derrière vous. Il me montre un sac d'or. Elle me dit, je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle me dit, je ne sais pas, ben, vous trouverez, vous aurez la réponse, mais je ne sais pas ce que c'est. Et 8 jours après, je reçois à mon cabinet des clients qui venaient me régler ce qu'on appelle un honoraire de résultat, parce que j'avais gagné une belle affaire contre des Américains, peu importe. Et ma secrétaire n'était pas là, c'est moi qui vais ouvrir la porte, et ils viennent avec un chien. Je ne connais pas de gens qui vont consulter avec leur chien. Donc, mon chocho m'avait transmis le message et j'avais quand même l'autre chien vivant qui venait, etc. Ben, c'est rigolo, c'est rigolo. Voilà, c'est un exemple de retrouvailles, de continuité de la conscience. Voilà. Parmi d'autres, parmi tant d'autres. Parmi d'autres. Bah écoute, on a là on a fait un petit passage en revue de quelques termes. Évidemment, comme tu disais, il y en a 350, on ne pourra pas tous les faire. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu voudrais aborder avant qu'on se quitte, ou sinon je te propose celui que j'avais en tête pour la conclusion. Ah bah vas-y, je t'en prie. Moi, Il est très simple, il me plaît beaucoup aussi. C'est le mot oui, si on peut dire le mot. Oui. Alors on va le lire. Attends, est-ce que je loupe pas le début? Non, c'est bon. Mantra à la française. Oui, et la traduction de Aum, suprême mantra. Dire oui, c'est s'ouvrir, c'est célébrer le monde tel qu'il est, répéter, détendu et sans but. Le mot oui amène rapidement un sourire sans raison qui provoque un rire intérieur. Il en est de même lorsqu'on décide de mettre ses yeux de fête. Le résultat est magique, immédiatement, sourire et détente se mettent à couler en nous et notre regard se trouve changé. Le oui est le moyen de découvrir le soi. Je trouve que ce oui, il te représente beaucoup, Guy. Oui. Et alors, si tu veux le petit mot pour terminer, mon livre, enfin mes livres, je les écris pourquoi? Ben, c'est pas pour moi, je sais ce qu'il y a dedans. C'est vraiment, on est à une époque où les gens lisent peu et c'est dommage. J'aimerais vraiment que ce livre circule parce que lire, c'est se mettre en rapport avec l'auteur, mais c'est aussi écrire son propre livre. S'il y a 100 personnes qui lisent mon livre, il y aura 100 livres différents. Ils vont prendre ce qui leur convient. Ils vont rentrer en amitié avec la pensée de l'auteur. Ils vont rentrer en amitié avec tous les êtres de l'au-delà qui m'ont inspiré. Ce livre, comme je disais pour mon premier, je suis sûr que je n'ai pas écrit tout seul, je suis bien sûr certain, mais qu'est-ce que ça veut dire écrire un livre? Moi, qu'est-ce que ça veut dire moi? Je suis aussi les autres sont aussi moi. Ça ne m'appartient pas. L'enseignement que j'essaye de transmettre, il ne m'appartient pas. Il est à tout le monde. Il émane de tout. Et comme je te le disais, se souvenir qu'on est le soi, c'est souvenir aussi qu'on est les autres. Donc, ce livre, c'est aussi un acte de résistance parce que en lisant je cite des bons auteurs, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Chopra, etc. Ça fait du bien. On
on est en accord avec des pensées élevées, on se fait du bien, et comme les pensées sont créatrices, eh bien, ça contrebalance un petit peu cette noirceur actuelle de notre société. Donc, je ne l'ai pas écrit pour l'argent, tu t'en doutes, parce qu'un auteur touche 10% du prix de vente, c'est même pas le prix d'un steak frites, et le steak frites, 24 heures après, il disparaît. Alors que ce livre-là, tu peux le mettre à table de ton nuit, sur ta table de nuit, tu peux le corner, le souligner, faire ce que tu veux avec, il bronche pas. Voilà. Donc, ça me ferait plaisir si les gens le lisaient. C'est pour eux, c'est pour la joie de transmettre que je l'ai fait. C'est pas du tout pour la matérialité. Et puis, sinon, je dis à tout le monde, soyez heureux. C'est ma conclusion. Soyez heureux. On est là pour ça. On est tous faits pour le bonheur. Et c'est la seule recherche authentique que font les gens. C'est vraiment le bonheur, quel que soit le nom qu'on veuille bien lui donner. Eh ben, merci pour cette conclusion, Guy. Je remonte une Et dernière fois. De toute façon, je le mettrai, hein, comme dit, sur merci à l'écran. toi. Et puis, Merci à toi pour m'avoir reçu. donc, Merci. Dictionnaire insolite de la spiritualité aux éditions Symbiose. Je ne sais pas si on l'avait dit. Donc, je le Symbiose. redis maintenant. Et puis, Guy, merci encore. Et puis, au plaisir d'une prochaine Merci à toi. interview. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Bon, eh bien, j'espère que cette émission vous a plu. Juste avant de se quitter, je voulais quand même vous rappeler que le journal de la source est toujours en kiosque, en ligne en tout cas. Il est sorti hier, le numéro de mai. Il est tout frais. Vous pouvez le commander sans plus attendre. Avec le code Pas y croire, je vous rappelle que vous avez 3 mois d'abonnement offerts. Et en plus, vous savez que dans le livre de Guy Cabaretti, nous avons discuté d'abondance, la première entrée de cet ouvrage. Eh bien, j'ai réalisé justement 5 guides sur l'abondance qui vous sont offerts avec l'abonnement au journal de la source. Alors dans ces guides sur l'abondance, qu'est-ce que vous allez trouver? Tout simplement le fruit de mes recherches sur ce concept qu'on retrouve finalement dans toutes les religions monothéistes, dans toutes les philosophies hindouistes. Finalement, l'abondance, c'est vraiment quelque chose, comme disait Guy, qui est partout, qui est accessible à tous et en permanence. Après, il faut comprendre comment se reconnecter à cette abondance. Et donc, c'est tout le principe de ces guides qui abordent ce concept sous le principe des religions, des philosophies hindouistes ou bouddhistes, de la physique quantique et bien d'autres encore concepts. Et vous verrez que quand on parle de loi de l'attraction ou de choses comme ça, et bien souvent on fait référence à des principes qui sont très anciens et qui sont dans les textes sacrés. Donc voilà, ces guides vous sont offerts avec l'abonnement au journal de la source. N'oubliez pas le code Pas y croire pour en profiter. Tout est en description de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!